Alors, bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est la macrophotographie. Photo qui va être réalisée en studio avec ma nouvelle lentille, la Tamron 90 mm ouverture 2.8. Et on va faire les photos au flash. Je vais utiliser deux setups avec différents modeleurs. Puis, on va utiliser la technique du focus stacking. Et on va faire la retouche par la suite dans Affinity Photo. Alors, on se retrouve immédiatement en studio. Alors, on se retrouve en studio. Je vais vous montrer le premier setup qu'on va utiliser pour la première séance. Alors, j'ai ici la softbox de la compagnie Neewer de 60 cm. Alors, ça va créer une lumière quand même très douce. On a le flash Q3 de Neewer. Alors, j'ai déjà fait une revue photo sur mon nouveau système de flash. Je vais mettre le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. J'ai également fait une nouvelle vidéo sur mon équipement pour faire de la macrophotographie. Je vais également le mettre dans le coin supérieur droit de cette vidéo. Par la suite, je vous montre le sujet. Alors, on voit que c'est un cactus coloré en mauve. J'ai mon boîtier qui est installé sur le trépied avec le rail pour faire de la macrophotographie. Sur la griffe du boîtier, j'ai mon émetteur de la compagnie Neewer, le Q, qui va communiquer avec le Q3. J'ai mon fidèle boîtier, le D5200 de Nikon. Et ici, j'ai ma nouvelle acquisition, la lentille Tamron 90 mm 2.8. Alors, pour la photo, je vais utiliser le rapport 1 pour 1, le maximum que cette lentille peut me donner. Je n'ajouterai pas de bague à longe. Alors, j'ai ici un kit de 3 bagues à longe qui peut augmenter, lorsqu'on met les 3 bagues, je crois, un rapport de 4 pour 1, mais ça reste à vérifier. Aujourd'hui, je les utiliserai pas. Puis, dans un deuxième temps, je vais utiliser un autre système d'éclairage avec le Flash Cobra, mais pour l'instant, on va faire la première séance photo avec ce setup. Alors ici, au niveau de la lumière ambiante, c'est pour évidemment le tournage de la vidéo. Je veux pas que ça vienne interférer avec mon image. Donc, pour m'assurer que cette lumière ambiante ne vienne pas interférer, donc j'ai réglé le boîtier à la vitesse synchro, puisque j'utilise le flash à 1/250e de seconde. J'ai mon ouverture à f/16 pour avoir une bonne profondeur de champ, puisqu'on sait très bien qu'en macrophotographie, la profondeur de champ est vraiment assez réduite, surtout à un rapport 1 pour 1. Pour la photographie, je vais utiliser la technique du focus stacking, c'est-à-dire faire des mises au point de l'avant-plan avec plusieurs mises au point intermédiaires et jusqu'à l'arrière-plan, puis assembler ces photographies dans le logiciel Affinity Photo pour avoir vraiment une profondeur de champ maximale. Le boîtier est réglé à 100 ISO puisqu'on est sur flash et trépied. Donc, pour l'instant, le flash est fermé, puis on va faire une photo test pour voir si la lumière ambiante vient polluer la photo. Ici, j'ai réglé le déclencheur à retardement à 10 secondes. J'utilise pas la manette, donc à 10 secondes, on est certain que tout est bien stabilisé. Alors, comme on peut voir à l'écran, c'est complètement noir, donc la lumière ambiante ne vient pas polluer la photo. Donc, si je mets mon boîtier sur le Live View, comme on peut voir au niveau du cadrage, ça vient remplir l'image, puisque avec cette lentille macro, ben on vient se rapprocher très proche de notre sujet. Là, maintenant, le rail macro photo va m'aider à déplacer, si on veut, horizontalement la photo pour le cadrage, pour l'optimiser, si on veut. Puis par la suite, pour faire mes différentes photos, mes différentes mises au point, mais là, je vais utiliser le rail pour faire le focus de l'arrière vers l'avant ou vice-versa. Alors, je vais allumer le flash. Là, je vais zoomer quelque peu dans la photo pour faire ma mise au point en premier lieu sur l'avant-plan pour être sûr que c'est bien focus. Voilà, ça me semble bien. Alors, je vais faire la première photo pour voir si mon flash est bien réglé.
Alors, j'ai pas parlé de la puissance du flash. Alors, mon flash est réglé à 1/8 de la puissance. On va regarder qu'est-ce que ça dit sur l'histogramme. Alors, je pourrais l'augmenter un petit peu. On va faire un deuxième test. Je vais l'augmenter d'un autre tiers. OK, ça me semble bien. Donc, comme on peut voir ici, je vais zoomer, voir si le focus est bien fait à l'avant-plan. On voit que la photo à l'avant-plan, c'est bien. Par contre, on voit que ici, c'est flou. Alors, on va faire un deuxième point de focus dans le secteur ici. Évidemment, si on peut, là. Ça, c'est pas garanti. On va voir. On va jouer avec le rail macro. On va voir qu'est-ce que ça donne. OK, ça semble bien. Tantôt, c'était net ici. Maintenant, c'est net ici. On va regarder dans le secteur ici. Je vais en faire 2 séries. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment au millimètre près. Puis, selon la profondeur de champ, il faut être sûr d'en faire plusieurs photos. À 10 secondes, c'est vraiment parfait. On est certain que tout est bien stabilisé. Petite chose que je n'avais pas mentionné, ici, j'ai réglé le Picture Control. C3, ça correspond au Fuji Velvia. On va regarder si on peut faire le focus dans le creux ici. Le maximum, c'est ça. Donc, la partie centre va rester floue d'après ce que je peux voir. On va quand même faire un cliché. Ensuite, j'en fais un à cause de ces épines ici, là. Ça, on est rendu en haut du cadrage de la photo. Là, on va aller toujours en haut du cadrage, mais on va aller à droite et à gauche pour faire la mise au point. On voit la partie ici, là, vu que c'est un peu comme dans le centre, ça va rester flou parce que je suis pas capable de faire la mise au point. C'est trop profond. Important de toujours garder le même cadrage, puisque quand on va aller dans le logiciel, pour l'empilement, ça va être plus facile pour le logiciel. Là, il me reste une photo à prendre dans le coin supérieur droit. Alors, comme vous pouvez le voir, mettons si on le ferait à main levée, ça commence à complexifier la prise de vue. Donc quand on a un sujet comme ça, immobile, c'est préférable d'utiliser le trépied. Alors voilà la première étape avec ce type de setup avec la softbox. Maintenant, je vais installer le deuxième setup. Sur la griffe flash du boîtier, j'ai installé mon Nikon SB600. Puis j'ai installé un diffuseur standard qui va sur la tête de flash. Un deuxième diffuseur un petit peu plus large que je viens positionner sur le devant de la lentille. Donc, on a comme une double diffusion ici. Alors, ce setup, je vais l'utiliser en extérieur avec ou sans trépied. Sans trépied, peut-être pour les insectes qui sont en mouvement. J'ai également un deuxième diffuseur ici que je pourrais mettre sur mon flash SB600 de la compagnie Neewer. Alors, c'est un autre accessoire que je pourrais mettre à la place du petit diffuseur qui est standard ici. Je vais faire une photo pour commencer, une photo test. Alors, je vais mettre la main devant pour différencier mes deux séries. On garde les mêmes réglages, un 250e f16 à 100 ISO. Alors, je suis à pleine puissance ici. Oh, j'ai bougé un petit peu la caméra, je vais modifier le cadrage. OK, au niveau du flash, j'étais en pleine puissance, donc je ne peux pas l'augmenter. On va commencer par le premier cliché pour la mise au point. On va zoomer un petit peu dans l'image. On va commencer par le bas de l'image. Un coin inférieur droit. On fait la mise au point comme il faut. Une deuxième photo pour être sûr que dans le coin à droite, que ce soit bien focus. Alors, on poursuit l'opération pour faire le maximum de photos dans la mesure du possible pour que tout soit au focus. En fait, principe, je vais au bas, je balaye toute l'image. Au centre, je balaye. Partie supérieure, je balaye. Donc, on maximise ainsi la netteté de l'image. Comme on peut voir, le travail est quand même assez minutieux. Là, on est rendu au centre de l'image. On va la balayer de gauche à droite maintenant. Alors, je vous le dis tout de suite, plus la forme est complexe, puis
il y a plusieurs plans. Alors, il faut augmenter le nombre de prises de vue. Puis, je suis certain le résultat sera pas parfait encore une fois. Alors, si vous n'êtes pas patient, ne faites pas de la macrophotographie. C'est une question de patience. Alors, la dernière portion de la séance photo. Comme on peut voir ici l'image, je ne réussis pas à faire la mise au point ici. Donc, d'emblée, sur la photo finale, ça va être flou. Mais par contre, la partie ici, j'ai réussi à faire la mise au point. Donc, je vais faire la photo. C'est pourquoi tantôt, en introduction, je disais que ça sera pas une photo 100% nette, mais on va quand même aller chercher une grande profondeur de champ. Pareil. Alors voilà le dernier cliché qui va couvrir l'ensemble de la surface de la composition. Maintenant, on va se retrouver dans Affinity Photo pour faire l'empilement de ces deux photographies avec plusieurs clichés, puis on va faire la retouche. Alors, nous voici dans Affinity Photo. Je vais vous montrer tout d'abord comment empiler les photos. Alors, vous allez dans le menu Fichier. Vous choisissez Nouvelle fusion ciblée. Dans la fenêtre, ici, on va cliquer sur Addition. Dans la prise de vue, ici, je l'avais identifié le début de la série lorsque j'avais mis la main devant l'objectif. Donc, la prochaine photo va être la bonne. J'ai une séquence ici, ça c'est avec le petit flash Cobra. J'ai une séquence d'à peu près 24 photos. Alors, je vais les sélectionner. Je clique Ouvrir et je clique OK. Maintenant, le logiciel aligne les sources de fusion. Ça va prendre quelques instants. Alors, comme je l'avais mentionné lors de la prise de vue, on a la zone ici qui va rester floue puisque cette zone était beaucoup plus éloignée du plan de focus. Alors, on a maximisé, ni plus ni moins, notre focus stacking et on voit que tout ce qui est possible de mettre au focus a été fait sur les 24 clichés ici. Alors, sur cette photo, vous voyez, c'est une des 24 photos. Si on regarde là, au niveau de la mise au point, l'objectif va déterminer une zone assez restreinte de la mise au foyer. C'est pour ça qu'il est important de faire plusieurs clichés pour avoir une plus grande profondeur de champ. Comme je le répète souvent, au niveau de la profondeur de champ en macro, c'est très limité. Alors, si on compare les deux photos, ça c'est 24 photos, puis ça c'est une seule. On n'est pas toujours obligé de faire du focus stacking en macro, puisque des fois, on a vraiment un point de focus unique où on va attirer l'attention. Mais ici, étant donné que le sujet était quand même assez répandu sur notre composition, alors c'est important de le faire. Je vais vous montrer maintenant le résultat final des deux photos, une réalisée avec la softbox et l'autre avec le petit diffuseur avec le Flash Cobra SB600. Alors ici, on a la photo avec la softbox et le Q3. L'autre photo avec le Flash Cobra et le petit diffuseur. Évidemment, le cadrage n'est pas tout à fait le même. À l'écran, je peux dire qu'avec la softbox, la lumière est un petit peu plus douce, comparativement avec le setup du Flash Cobra, mais il n'y a pas une grande différence. D'ailleurs, vous n'allez peut-être pas la voir avec la définition d'Internet, mais vraiment la différence est très minime. Alors, la retouche photo a été quand même assez simple à faire, puisque évidemment, avec l'empilement de 24 photos, on vient chercher une qualité d'image au niveau de la netteté qui est quand même très bien. J'ai peut-être accentué un petit peu la vibrance. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Alors, je vais m'arrêter ici parce que ça complète un peu la retouche pour aujourd'hui. Alors, si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre au niveau des commentaires. Oh, une petite chose que j'avais oublié de dire. Au niveau du focus stacking, je sais que pertinemment que les nouveaux boîtiers ont la fonction intégrée qui facilite vraiment au niveau de la prise de vue. Mais comme vous avez pu constater avec un vieux boîtier, on peut le faire, on va dire, manuellement. Alors, ça se fait très bien quand même. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Alors, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie. Je vous dis bonne photographie et à la prochaine.